a introduit ces messages, il était en train de nous parler des objectifs de ces messages. Et on a lu dans Malachie chapitre 4, le 6e verset, où on était en train de dire que l'objectif de ces messages, c'est de ramener les cœurs des pères aux fils. Amen. Et là, j'étais en train de me poser une question. Pourquoi la restauration d'une famille? Pourquoi Dieu a voulu qu'on parle de la restauration dans cette saison? Pourquoi parler de la restauration? On restaure quelque chose qui est brisé, on restaure quelque chose qui a perdu son état. On ne restaure pas quelque chose qui est encore neuf. Et dans cette saison, j'aimerais dire à quelqu'un, seront restaurés ceux-là qui vont reconnaître qu'il y a quelque chose qu'ils ont perdu. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille des enfants de Dieu, nous ne devrons pas prendre ça normal de vivre la gloire de Dieu au passé. De se dire que les temps là, c'était bien dans nos vies, dans la famille, c'était bien, mais aujourd'hui, nous ne devrons pas normaliser certaines choses en tant qu'enfants de Dieu. Seront restaurés cette saison, c'est ceux-là qui vont reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux-là qui seront fatigués quelque part d'une situation. Je suis fatigué de voir mes enfants comme ça. Je suis fatigué de voir mes parents comme ça. Je suis fatigué de voir mes frères comme ça. C'est ceux-là qui seront restaurés dans cette saison. Et j'ai pris que ça soit ta famille. La restauration commence, la guérison commence, c'est quand tu prends conscience de ton état. Quand tu prends conscience de ton état, c'est là que tu pars chez le médecin pour lui dire « j'ai mal ici ». La restauration, des fois, ça va commencer par une consultation. La restauration, ça va commencer par une consultation entre toi et le Seigneur, entre ta famille et le Seigneur. La restauration ne tombera pas sur toi, la restauration ne va pas te trouver là où tu es. La restauration, ça va nous demander dans cette saison de nous lever en tant que famille et d'avancer. J'aimerais qu'on puisse lire dans Ésaïe chapitre 55, le premier verset. Ésaïe 55, le premier verset. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ésaïe chapitre 55, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Ésaïe 55, le premier verset. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Sans argent, sans rien payer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, venez acheter sans argent, sans rien payer? L'eau et le lait ne vont pas te trouver à la maison. Il faut que tu t'élèves et que tu avances pour aller acheter. Dans cette saison, ne dis pas, je n'ai rien pour aller acheter. Dans cette saison, ne dis pas, je n'ai pas d'argent pour aller acheter. Dieu est en train de nous dire dans cette saison d'avancer en tant que famille, de s'élever contre les choses qui nous dérangent. On ne va pas acheter avec l'argent dans cette saison, mais on va acheter avec la relation qu'on a avec notre Dieu. Des fois, on n'a pas d'argent, mais on a seulement une relation. J'aimerais dire à quelqu'un, on va s'élever avec la relation qu'on a, on va s'opposer à ces choses-là qui nous dérangent dans nos familles. On va s'élever avec une seule relation et on va se battre avec toutes ces choses-là, sans argent, sans rien payer. Amen. Nous ne sommes pas dans une saison où nous allons payer les sacrifices. Les sacrifices ont déjà été payés. Amen. Nous sommes dans une saison où nous allons nous lever avec les sacrifices qui ont été payés pour nous et avancer. Amen. 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 J'aime trop l'histoire de cet homme. Il est mort. C'est dans 2 Rois. J'aimerais nous trouver ça, 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, le premier verset. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Il craignait l'Éternel, mais il avait des dettes. Mais là, il est mort. Avec tout ce qu'il pouvait avoir comme stratégie de produire l'argent, il était incapable de payer sa dette. Et puis là, il est mort, il n'y a plus rien qu'il peut faire. Parce qu'il est mort, il laisse les problèmes à la famille. J'étais en train de nous dire dans cette saison, on va acheter avec nos relations. On va acheter avec la relation qu'on a. Cette femme est allée voir le prophète, pas pour dire viens m'aider.
Elle a utilisé la relation que son mari avait avec Dieu pour avoir quelque chose. Elle a utilisé la relation que son mari avait avec Dieu pour avoir un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant le vivant de son mari, peut-être il travaillait, peut-être il gagnait d'argent, mais tout ce qu'il gagnait avec sa stratégie, avec son argent, avec ses efforts, il ne pouvait pas payer ses dettes. Mais je ne sais pas si lui ne savait pas que sa relation pouvait payer sa dette. Je viens te dire ce matin, tu as une relation avec ton Dieu. Et si tu n'en as pas, il faut que tu en cherches. Car des fois, tu vas essayer avec l'argent. La restauration dans ta famille ne va pas commencer avec l'argent. La restauration, ça ne sera pas premièrement une restauration financière. Ça sera ramener d'abord ton cœur. Le cœur de fils vers le Père. Tu vas voir dans des familles, il y a une personne qui est en train de déprimer, mais personne n'est laissé dans la famille. Vous vivez ensemble sous un même toit, mais il y a quelqu'un qui est en train de déprimer, il y a quelqu'un qui est en train de passer dans des périodes difficiles, mais personne n'est au courant. Géographiquement, vous êtes ensemble, mais spirituellement, il y a une très grande distance. Et le sous-thème que j'aimerais nous proposer ce matin, c'est où est ton frère? Où est ton frère? Est-ce que tu peux demander à ton voisin où est ton frère? Où est ton frère? Où est ta sœur? C'est ça le sous-thème que j'aimerais nous proposer ce matin. Cette restauration, ça va commencer quand Dieu va nous réunir d'abord ensemble. Il faut qu'on soit d'abord réunis. Chaque famille vient sur la terre pour une mission. Il y a une mission pour la famille. Chaque famille a une mission. Si vous ne savez pas cela, vous êtes en train de rater quelque chose. Vous devez savoir qu'entre vous, Dieu ne vous a pas mis ici pour rien. Vous, en tant que famille, vous avez quelque chose à apporter sur la terre. Vous, en tant que famille, vous êtes appelés à apporter quelque chose. Quelque chose. Si tu lis très bien les 12 tribus d'Israël, tu vas voir que chaque famille, chaque tribu, ils avaient quelque chose en commun entre eux. Mais vous, en tant que famille, c'est quoi votre mission ici? Chacun est dans ses affaires. On ne sait pas dans quoi il est. Ah, adulte a décidé de déménager. Qu'est-ce que moi je veux faire? Mais quand Dieu sera en train de nous demander les rapports en tant que famille, lui ne va pas considérer les choses des adultes à décider. Dieu viendra, il va te demander où est ton frère, où est ton enfant, où est ton mari, où est ton fils, où est ta fille, où est ta soeur. Où est-il même dans tes prières? Des fois on prie, on les oublie. Où est ton frère même dans tes prières? Où est ton frère même dans tes projets? Mais on va crier ici la restauration, mais quand on arrive à la maison, chacun dans sa chambre. Et tu ne sais pas que quelqu'un est enfermé là-bas, mais il est en train de passer des moments difficiles. Des fois, il n'arrive pas à les dire ouvertement parce que des fois, c'est la famille qui nous juge. On a peur d'être jugé par la famille. On a peur d'être mal vu dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on cache, il y a des choses que ce sont les gens de l'extérieur qui savent sur nous, mais pas les gens de sa famille. Par peur de décevoir. Oh non, je ne peux pas dire ça à ma mère, sinon, elle sera dessus. Moi, quand j'ai grandi, on me répétait tellement cette phrase que c'est resté en moi. Les linges sales se lavent en famille. Si vous ne savez pas langer vos linges sales dans la famille, l'honneur de votre famille sera souillé dehors. Il faut que, en tant que famille, entre vous, que vous puissiez vous asseoir, vous dire la vérité, savoir où est ton frère spirituellement, savoir où est ton frère émotionnellement. Où est ton frère? Est-ce que tu le sais? Où est ta fille? Des fois, les enfants, ils passent tant de choses tellement difficiles, mais les parents ne seront même pas au courant. À 12 ans déjà, on a des blessures, des goumins. À 12 ans déjà. Mais les parents, il est là, c'est juste un enfant. Tu ne sais pas dans quoi il est déjà. Tu ne sais pas quelles sont les directions qu'il est en train de prendre. Mais à 12 ans, il a déjà des goumins. Mais toi, tu le considères encore comme un enfant pendant qu'il a des choses qu'il fait déjà. Mais il a peur de te dire parce qu'à cause de ta réaction.
La Bible nous dit, parents, instruisez les enfants selon les Seigneurs. Pas selon la constitution de votre pays. Selon la Bible, l'exemple pour élever un enfant, ça se trouve dans la Bible. Il y a une famille qui me fait pitié dans la Bible et ça me fait tellement peur. Le parent, papa craignant l'Éternel, papa serviteur de Dieu, vrai serviteur de Dieu, mais les enfants ne servaient pas Dieu. Le sacrificateur Élie, sa famille me fait vraiment pitié. Il était tellement consacré, il a même appris à ses enfants à servir l'Éternel. Mais il n'a pas appris à craindre Dieu. Des fois, on apprend les enfants à aller à la chorale, apprenez à chanter. Ils chantent très bien dans les églises. Ce sont des protocoles, ils sont dans des départements. Ils servent l'Éternel, mais ils ne craignent pas Dieu. Cette famille a été détruite, ce n'est pas parce que papa était mauvais. Dieu l'a frappé. Dieu a frappé cette famille jusqu'à ce que la femme de... Je ne sais pas si c'est la femme de Ophni ou de Finé qui avait accouché un enfant qu'il appelait Ichabod. Ichabod qui veut dire la gloire est bannie de la famille. À cause des enfants. Parce qu'il n'a pas su gérer les enfants. Toute la famille a été détruite. Lui-même, il a été frappé. Quand bien même il a tout fait pendant son vivant, de craindre Dieu, de servir Dieu dans la vérité, mais parce qu'il n'a pas transmis des choses à ses enfants, Dieu l'a frappé. Excusez les enfants selon le Seigneur. J'aimerais que, après ce dimanche, que chaque parent sache où est son enfant. Que chaque frère qui sache où est ma soeur. Que chaque soeur qui puisse savoir où est mon frère. C'est par là que la restauration va commencer. Que c'est quand on va s'asseoir ensemble, quand on va se dire les choses en vérité, quand on va apprendre à laver les linges sales dans nos familles, c'est là que la restauration va commencer. J'étais en train de dire au début que on ne restaure pas quelque chose qui est en bon état. Si toi tu considères encore que c'est en bon état ta famille, gloire à Dieu. Mais si tu sens que non, quelque chose ne va pas, j'aimerais que tu t'élèves avec ta famille. J'aimerais que tu ailles acheter sans argent. Il y a du lait et il y a de l'eau qui appartiennent à ta famille, mais il faut que tu t'élèves pour aller prendre. Il faut que vous puissiez vous lever ensemble, aller chercher cette chose-là que vous aviez perdue. Cet état-là initial que vous aviez avant, mais vous êtes peut-être en train de le perdre. Vous l'avez perdu peut-être il y a longtemps. Chaque fois que tu pars chez le médecin et tu lui dis « j'ai mal au ventre », la première question qu'il te pose c'est « depuis quand ?» C'est depuis quand tu te sens comme ça? Est-ce que tu sais que c'est depuis quand que ta famille est comme ça? La première question que tu dois te poser, c'est depuis quand? Comment ça a commencé? Comment ces choses ont commencé où on ne mange même plus ensemble la nuit? Bien-aimé, attention aux petits renards, car ça ravage les villes. Ce qui détruisent les familles, ce qui brisent les familles, ce ne sont pas des grandes choses. Des fois, ça commence par des petites choses. Ça commence par de laisser aller des choses qu'on commence à tolérer. Après, ça monte, après, ça monte. Tu commences à tolérer certaines choses. Toi et ton frère, vous ne vous parlez pas. Ah, Tika. Ce sont ces problèmes. Est-ce que tu sais que l'honneur de ton frère est attaché aussi à ton bonheur? Ton bonheur est attaché à son bonheur indirectement. Le premier dimanche de cette année, j'avais eu un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu comme si, c'était pas moi en tout cas, c'était mes frères, ma mère. Ils étaient attaqués, on les avait battus. Et puis, ils me l'avaient caché. On ne m'avait rien dit. Dans les rêves, je suis en train de scroller sur Facebook. Tu vois, il y a une famille qui a été attaquée. J'ai senti une douleur et j'ai commencé à développer une maladie dans mon rêve à cause de leur bonheur. Et puis quand je me réveille, c'est là que je commence à comprendre que
mon bonheur est tellement attaché à leur bonheur. C'est quand ils sont bien que moi aussi je suis bien. C'est quand ils sont protégés que moi aussi je me sens protégé intérieurement. Même si vous ne vous parlez pas avec ton frère, à un moment donné, quand tu vas voir qu'il est dans les mauvaises choses, toi aussi ça va te faire mal. Parce que vous êtes attachés. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. J'aime le verbe qui est utilisé. L'homme quittera. La Bible ne dit pas l'homme se détachera. On peut quitter sans se détacher. On peut quitter les matchs sans se détacher de son équipe. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est possible que tu quittes, mais que tu restes attaché là-bas. Parce que quand là-bas, ça n'ira pas bien, chez toi, ça n'ira pas aussi bien. Des fois, je me demandais pourquoi ma mère me frappait quand j'ai plié ma chemise. Quand j'étais enfant, j'ai plié la chemise bizarrement. Et puis, quand elle me voit comme ça, elle me frappe. Parce que j'étais bizarre. J'étais bizarre toujours dehors. Tu n'as pas lavé tes chaussures. Elle me frappe. Je dis, mais c'est mes chaussures. Pourquoi tu me frappes? Est-ce que c'est toi qui les portes? Et dit, quand les gens vont te voir, c'est moi qui vois. Des choses que tu commences à autoriser aujourd'hui, les gens vont te voir, toi. Toi, tu es poli, bien poli, maman poli, papa poli. Mais l'enfant là, dehors, la première des choses, c'est les parents qu'on va voir. Des fois, on va dire, ah, celle-là, elle a arrangé sa vie, mais regarde son frère. Toi aussi, on commence à douter de toi parce que toi, tu as réussi, mais ton frère, regarde l'état de ton frère. Parce que vous êtes toujours attachés ensemble. Il peut quitter la maison, mais vous êtes toujours attachés. J'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin que leur bonheur, notre bonheur dépend aussi de leur bonheur. Il faut que tu saches où est ton frère. Il y a un homme dans la Bible, sa famille, parce qu'il était fou, il voulait tout le temps sortir, sa famille lui mettait des chaînes pour qu'il reste à la maison, au moins que les gens ne sachent pas qu'il est fou. Mettez des chaînes s'il le faut, mais il y a des choses qu'il faut d'abord que vous puissiez réparer dans la famille. Il y a des choses, il y a des linges sales qu'il faut réparer dans la famille. J'avais un ami à moi qui disait toujours, les linges sales se lavent en famille, mais ça se sèche dehors. C'est dehors qu'on voit que, oui, il est guéri maintenant. Quand on voit qu'il est guéri, on saura que la famille a travaillé quelque part. Là dehors, quand on verra les changements, on ne va pas se dire, oh non, c'est un psychologue qui a changé. On va se dire, ah, sa famille a commencé à prendre conscience de l'état de leur enfant. Les linges sales, ça se lave en famille, mais ça se sèche dehors. C'est vrai. Nous dehors, on va commencer à voir, oh, il y avait une tache sur son habit, mais c'est parti. Nous dehors, on va seulement voir les résultats. Les processus, ça se passe en famille. En famille, apprenez à vous dire la vérité. Moi, ça, je l'avais appris dans ma famille. Nous, on avait une chaise électrique. La chaise électrique, ce n'est pas une chaise électrique, mais c'est une chaise que, à chaque fois que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas t'asseoir devant tout le monde. Là, tu t'assois, c'est comme si je suis ici, je m'assois devant. Chacun commence à dire, gloire, les jours où tu avais fait ça, moi, ça ne m'avait pas plu. Maintenant, une fois, c'est mon grand-père qui doit s'asseoir. C'est lui qui a instauré la loi dans la maison. Mais lui aussi, il a fait quelque chose qui n'est pas bon pour l'image de la famille. Nous, on se disait, à cause de l'image de la famille, tu ne peux pas sortir comme ça dehors. Maintenant, grand-père s'assoit là-bas. Chacun commence à parler. Moi, ces jours-là, en tout cas, j'avais trouvé que c'était trop exagéré. Ça nous a appris à chaque fois, c'était avant la prière, on faisait toujours ça. Chaque jour avant la prière, on apprenait à se dire la vérité. On se dit la vérité, on se pardonne et on avance à autre chose. Mais il y a des choses que si tu ne dis pas à ton frère, les autres vont se moquer de lui dehors. Il y a des choses que nous, on se disait pour que les gens du dehors ne puissent pas le voir. C'est comme ça que vous devrez faire dans la famille. Tu dois savoir où est ton frère, comment il est. Il ne peut pas se voir dans le dos, c'est toi qui peux le voir dans le dos. Dis-lui que tu as quelque chose au dos. La restauration des familles, c'est par là que ça va commencer. Par des consultations. C'est depuis quand que ça a commencé?
ou c'est en train de commencer. Ça commence avec des petites choses, on ne mange plus ensemble, on ne sort plus ensemble les dimanches, on ne sort plus ensemble pour aller, je sais pas, dans des restaurants. Tu ne sais pas où est ton frère. J'aimerais qu'on puisse lire ces versets. Je ne vais pas parler seulement de où est ton frère sans, sans qu'on lise ces versets, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 4, le 9e verset. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu es le gardien de ton frère? J'aimerais qu'on retourne un peu en avant, en arrière, qu'on retourne en arrière pour voir pourquoi il a posé cette question. Suis-je le gardien de mon frère? Quand Dieu est en train d'établir l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit deux choses. Il a dit, la Bible dit, Dieu plaça l'homme au milieu du jardin d'Éden pour qu'il les garde et les cultive. L'homme de base, il était de la race des gardiens et de la race des cultivateurs. Quand Dieu fait l'homme, il lui fait comme un gardien. Tu n'es pas seulement gardien des choses que Dieu t'a données, tu es aussi gardien des gens que Dieu a mis autour de toi. Amen. Si toi, tu n'es pas gardien de ton frère, là, ton frère, il aura du mal. Mais ce qui se passe maintenant dans nos familles, c'est nous qui vendons nos frères. C'est nous qui vendons nos frères. C'est toi qui vas aller raconter tous les erreurs de ton frère dehors. Tu es en train de vendre la réputation de ton frère. Apprenez à cacher au moins les faiblesses des autres. Apprenez à cacher au moins les faiblesses de l'autre. Mais nous, dans nos familles, aujourd'hui, c'est « Ah non, lui là, tu vas le voir comme ça, il est propre, mais c'est lui qui va pisser au lit la nuit. » C'est toi qui dis ça aux autres, les gens du dehors. Nous devons apprendre en tant que famille à protéger nos frères. Pas à les vendre et pas à les tuer comme Caïn. Pas à les vendre aussi comme ces 11 jeunes gens qui vendent leurs petits frères à cause de la jalousie. Apprenons à les protéger. Apprenons même à les racheter, à les ramener. Si on les avait vendus, ramenez-les à la maison. Où est ton frère? J'aimerais que ce matin, quand on sortira de ces lieux, qu'on se dise, où est ma famille? C'est vrai, on vit ensemble, mais il y a des choses qu'on est en train de perdre. Il y a des choses qu'on a perdues entre nous. On doit s'asseoir encore. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, toi-même tu vas souffrir. Toi-même tu auras mal. Une fois, je vois un homme qui vient à l'hôpital. Il était beau. Genre, tu vois les gens qui ont l'argent, tu le vois, tu dis, bah, il a l'argent. Hein, c'était un blanc, élancé, il était vraiment bien. Tu le vois, tu dis, lui là, il a une bonne vie. Mais quand il a commencé à me parler, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à avoir pitié de lui. Il me dit, je viens voir ma femme. Ma femme, elle est alcoolique. J'ai vu comme la tristesse dans ses yeux. Quand ils se sont mariés, ils étaient bien. Mais quand l'autre a commencé des habitudes de l'alcool, ça a touché au bonheur de l'autre. Il nous a dit, je ne veux pas qu'il retourne à la maison, je veux qu'il reste ici parce qu'ici, il reçoit des lettres. Je dois travailler pour ma famille, mais aussi je dois la surveiller. J'aimerais la placer ici pour que vous preniez soin d'elle. Parce qu'à la maison, en tout cas, elle va encore réchuter. Tu vois la tristesse dans les yeux d'un homme. Pourquoi? Parce que sa femme, ce n'est pas lui, c'est sa femme qui a détruit sa vie. Ne crois pas que ça va faire du bien à ta soeur quand tu détruis ta vie. Ça le fait aussi mal. Quand tu es en train d'enjoy ta life, j'aimerais que tu penses aussi aux gens qui t'aiment. Quand tu seras en train de t'amuser, j'aimerais que tu penses aussi aux gens qui t'aiment. Quand tu seras en train de faire tes désordres, sache que
il y a des gens qui t'aiment et qui seront blessés par ton comportement. En tant que famille, on doit se protéger. On doit se garder pour l'honneur de sa famille. Il y a des gens, tu ne connais pas sa famille, tu les vois seulement, tu dis non, lui, il vient d'une bonne famille. Il y a des gens, tu ne connais même pas son père, tu n'as jamais rencontré sa mère, mais tu le vois, non, il a de bonnes manières, il vient d'une bonne famille. C'est toi qui représentes ta famille. Quand les gens se moquent de toi, c'est de ta famille qu'on se moque aussi. Il faut qu'on arrive, qu'on commence à sauver l'honneur de nos familles aussi. Là, à l'école, quand on devient médiocre aussi, c'est notre famille. Pourquoi ils diront que on connaît un arbre par ses fruits. Et puis toi, tu es bête. Indirectement, on dit que l'arbre aussi, c'est la même chose. Nous, on avait un professeur, vous savez, au pays, le professeur il vous insulte, il s'en fout. Il t'insulte, et toi, en tout cas, je vois ton père en toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, il dit, je vois ton père en toi. Et nous, ça nous dérangeait. Moi, ça me dérangeait. À chaque fois, quand il entrait dans la classe, je fournissais tellement d'efforts pour qu'il ne voie même pas mes faiblesses. Dans nos familles, nous devons aussi savoir dans quel domaine nous sommes en train d'échouer. Parce qu'on doit se soutenir en tant que famille. Parce que tu vas voir dans une même famille, il y a des lévites, il y a des adorateurs, il y a des sacrificateurs. Chacun a quelque chose qui est approprié à lui, mais c'est dans une famille. Dieu vous a mis ensemble afin que les combos que vous faites puissent apporter quelque chose de bien. Vous devrez savoir dans quel domaine vous êtes en train d'échouer, dans quel domaine vous êtes en train de réussir. Tel, il est fort dans tel domaine. Dans quel domaine vous êtes en train d'échouer aujourd'hui dans votre famille? J'ai déjà vécu quelque chose de bizarre. Moi, j'avais doublé une classe. J'avais doublé la classe, mais j'étais premier en maths. J'allais expliquer mes amis et tout. On retourne. Tous les autres cours, j'ai échoué. Seulement en maths que je me suis concentré. J'avais repris la classe. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont en train d'échouer parce qu'ils ont réussi dans un seul domaine, mais ils sont en train d'échouer dans d'autres domaines. Non, nous, on se focalise sur l'argent. On devient riche, mais on est en train d'échouer dans d'autres domaines. On devient riche avec des enfants impolis. On devient riche avec des enfants que la société déteste. On devient riche avec les enfants qui n'ont pas de bonnes manières. En tant que famille, on doit se dire, on doit faire des consultations en tant que famille. On est en train d'échouer dans quoi? On est en train de réussir dans quoi? On doit s'asseoir. On doit se dire la vérité. On doit réparer ces choses. On doit passer des classes ensemble. Afin que quand chacun sortira d'ici, qu'il puisse réussir là où il est. C'est ce que j'aime avec Adam. Adam savait que je ne serai pas toujours là. Je ne serai pas toujours présent dans la vie de mes enfants. Laisse-moi les apprendre à s'approcher de Dieu. Vous les avez appris à respecter les gens, mais vous ne les avez pas appris à craindre Dieu. Ce sont des enfants bien polis et qui ne craignent pas Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas seulement pour les polis. Ce ne sont pas les gens polis qui entreront dans le royaume de Dieu. Des fois, ça me fait peur. Je me dis donc, en enfer, il y aura des gens qui sont polis. Très polis, des gens qui savent que, oh non, quand une grande personne arrive, je dois lui laisser la chaise. Mais il est en enfer. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su laisser en lui la crainte de Dieu. Très important. Dans quel domaine tu es en train d'échouer en tant que parent? Alors je me dis toujours que l'éducation se passe en deux temps. L'éducation, ça se passe en communication et en transmission aussi. Tu peux transmettre ton alliance à ton enfant. Si tu vois Salomon, j'étais en train de lire l'histoire de Salomon. Salomon, à un moment donné, il devient difficile. Il a bien commencé avec Dieu, mais il est en train de mal finir. La réponse de Dieu, ça m'a choqué. Dieu lui a dit, je ne veux pas diviser le royaume, pas à cause de toi, mais à cause de ton père David.
Genre, l'enfant est là. Comme on dit chez nous, Nikiwerewere. Genre, même Dieu, ça l'énerve. Mais Dieu ne peut pas les toucher à cause de l'alliance qu'il avait avec son Père. Ah, parents, cherchez la relation avec Dieu. Parents, cherchez la relation avec Dieu. La chose que lui, il a reçue, il n'a pas su les transférer à son enfant. Il y a des grâces qui ont cessé d'écouler peut-être dans le passé. Nous, on l'avait reçu, mais nous, on n'arrive pas à les transférer à nos enfants. Là, on est en train d'échouer. Quand on a reçu une bonne chose qu'on ne peut pas transférer, on est en train d'échouer. De son côté, à lui, il a eu un père qui craignait Dieu. Et à cause de la relation de son père avec Dieu, Dieu l'épargne. Il est épargné, mais Dieu lui dit, celui qui vient après toi, lui là, je vais le toucher. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas su conserver la chose que tu as. C'est une grâce d'avoir des parents qui craignent Dieu. C'est une grâce d'avoir des parents qui ont la relation avec Dieu. C'est une grâce d'avoir des parents qui ont une alliance avec Dieu. Ils ont de quoi nous transférer. Je suis en train de suivre l'interview de deux hommes de Dieu. Il y a un qui dit à l'autre, ce sont des milliardaires, il y a un qui dit à l'autre, qui pose la question à l'autre, comment tu comptes diviser toute ta richesse à tes enfants? Lui dit, toute ma richesse, je vais me rassurer de tout finir avant de quitter. L'autre dit, pourquoi? Il dit, ce n'est pas des choses que tu laisses pour les enfants qui les aident, mais ce sont des choses que tu laisses en eux qui les aident. Il dit, je peux leur laisser des milliards de dollars, mais si je n'ai pas su mettre des choses en eux, ils vont tout perdre, ils vont tout dilapider. Mais si je laisse ma motivation à moi, si je laisse ma relation à moi en eux, ils auront les centuples que moi j'ai. Ce n'est pas ce que tu laisses pour les enfants qui va les aider, mais c'est ce que tu laisses en eux qui va les aider. Ah, parents, concentrez-vous aussi aux choses que vous laissez en eux. Concentrez-vous aussi aux choses que vous allez transférer, transmettre. Vous avez communiqué les bonnes choses, mais vous transférez les mauvaises choses. Dans notre jeunesse, je vais vivre ma jeunesse, je vais vivre ma jeunesse. Mais c'est quoi que tu vas transférer pendant que tu vis? En tant que famille, on doit savoir où sont nos frères. On doit commencer des consultations. Où sont mes frères? Dans quoi on est en train d'échouer aujourd'hui? On a bien communiqué les valeurs. Les parents, tu vas voir un parent dire, qu'est-ce que je veux faire encore? J'ai tout communiqué, j'ai tout dit. J'ai même frappé. Est-ce que tu as une alliance avec ton Dieu? Est-ce que tu as une alliance qui peut sauver tes enfants, même après toi? La veuve ici, la famille a été sauvée. C'est à cause de l'alliance que son mari avait avec Dieu. Des fois, notre argent ne va pas compenser ne va pas compenser les choses pour les enfants. C'est notre relation, des fois, va payer des choses que l'argent ne pourra pas payer. Pendant son vivant, peut-être, il s'était battu comme un homme. Il se bat, il laisse des choses aux enfants. Il laisse une dette. Mais après sa mort, c'est sa relation avec son Dieu qui sort la famille des problèmes. Après toi, qu'est-ce que toi tu vas laisser? Après toi, qu'est-ce que toi tu vas transférer aux enfants comme héritage? L'héritage, ce n'est pas seulement les meubles, les immeubles, les choses. Il faut que tu laisses quelque chose en eux. Que quand je ne suis pas là, qu'au moins qu'ils sachent, chacun, peu importe son domaine, qu'ils sachent qu'il faut s'approcher à Dieu, qu'ils sachent comment donner des sacrifices à Dieu. Malgré que Caïn était mauvais, mais Caïn, au moins, il savait comment s'approcher de Dieu. Il savait quand même comment écouter Dieu. Il avait toutes ces choses-là. Et nous, en tant qu'enfants, on doit savoir que tout ne vient pas des parents. Des fois, les parents, ils essaient de faire son mieux, de t'équiper comme il peut, de te donner ce que lui aussi il a. Mais il n'a pas la vision de là où Dieu t'amène. Il ne sait pas jusqu'où, il ne sait pas c'est quoi les kilomètres de ton parcours.
Il a peut-être une idée de jusqu'où il veut t'amener, mais il ne peut pas lui aussi parce qu'il est limité. Et je pense que Dieu fait ça expressement. Parlant des distances, je pense que les dimanches qui vont venir, on va parler des distances. Parce qu'on dit que c'est ramener. Si la chose était là, on n'allait pas ramener. Ramener les cœurs. Les cœurs se sont éloignés. Cette distance-là. D'où viennent ces distances-là? Qu'est-ce qui cause la distance? Entre le cœur des enfants et le cœur des pères. Des fois, les enfants, ils iront très loin. Mais les ressources des parents, c'est minime. Les parents n'en ont pas beaucoup pour te donner. Il faut que toi-même, tu apprennes à chercher Dieu. Il faut que toi-même, tu apprennes à chercher Dieu. Ah, ça me fait du bien quand je vois une famille où on n'a pas cité ni papa ni maman, on a juste cité les enfants. Qui connaît le papa de Lazare? Qui connaît sa mère? Est-ce qu'on l'a même cité? Je ne sais pas si c'était déjà mort, je ne sais pas s'ils étaient absents, s'ils étaient présents, mais tout ce que je sais est que, à cause de leur relation avec Jésus, Lazare était ressuscité. Lazare était déjà mort, mais les sœurs gardaient toujours la relation avec Jésus. Des fois, ton frère peut être déjà mort. Lui, là, on ne compte même plus sur lui. Mais à cause de tes relations, tu peux l'aider. À cause de ta relation peut-être avec Dieu, tu peux l'aider. Mais il faut qu'on se lève en tant que famille. Il faut qu'on se tienne debout. Il faut qu'on refuse certaines choses. La guérison commence, c'est quand tu t'es présent devant le médecin. Avant même qu'on te donne le médicament, c'est quand tu te présentes devant l'Éternel. Et ce matin, avant même qu'on nous donne le médicament, il faut qu'on se présente d'abord devant l'Éternel. Avant qu'on commence à nous prescrire des médicaments, j'aimerais dire à une famille ce matin, commencez d'abord à vous approcher de l'Éternel. Commencez d'abord à faire la consultation, après on saura. Après on saura, lui il a mal. On va faire des prises de sang d'abord pour voir. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton sang, toi? Après les prises de sang, on part au labo, on voit, oh non, il y a telle chose, on te prescrit les médicaments. Mais si toi-même tu ne sais pas où tu as mal, comment on va t'aider? Si toi-même, tu trompes le médecin, tu pars chez le médecin, tu lui dis que j'ai mal à la tête, pendant que c'est le ventre qui fait mal. Lui te donne le médicament pour la tête. Ton ventre continue à faire mal. Et tu vas dire que ce n'est pas un bon médecin. On vient à l'église, on donne des requêtes, mais on donne des requêtes pour cacher les choses. Et on veut qu'on puisse prier. On part devant Dieu, on se présente devant Dieu, mais on se dit, hey, est-ce que je peux dire ça à Dieu? Est-ce que je peux lui dire ça aussi? Approchez l'Éternel, dites-lui tout. Il te connaît. C'est David qui est en train de dire, l'œil qui a vu mon péché me regarde avec amour. Dieu t'aime encore. Amen. Dieu vous aime encore. Amen. Mais pour sortir de cette situation-là, il faut que vous puissiez vous lever et vous présenter. Venez acheter sans argent, mes amis. Venez acheter sans argent. Commencez à utiliser votre relation avec Dieu. Jacob se retrouve quelque part. Il se retrouve quelque part, son père n'est pas là pour le défendre. Il commence à travailler tous les contrats est truqué, on les truque encore, on truque les contrats, mais à chaque fois qu'on est en train de truquer les contrats, ça tourne en sa faveur. À chaque fois qu'on truque les contrats, ça tourne en sa faveur. Ce n'est pas parce que papa prie, ce n'est pas parce que sa mère continue à prier pour lui. Mais il dit une phrase que j'ai toujours gardée dans mon cœur. Si je n'use pas pour moi les dieux de mon père, c'est lui qui sert Abraham, c'est lui qui craint Isaac. Ces messieurs m'auraient envoyé à vide. Amen. Si tu n'as pas les dieux de ton père, il faut aussi que ton père puisse avoir un Dieu. Amen. Ah. Amen. Où sont les pères? Les pères cherchaient Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas encore mariés comme moi. Moi, des choses que je me dis toujours est que j'ai lu dans la Bible dit, quand tu pars à la guerre, ne te réjouis pas comme si tu en revenais. Ah,
Tu vois, quand tu t'es marié, des fois, tu crois que c'est moi qui va corriger tous ces gens-là qui ont échoué. Hein? Celui qui part à la guerre, qui ne se réjouit pas comme s'il revenait de la guerre. Quand tu commences quelque chose, ne commence pas à chanter comme si tu as réussi. Que tu puisses être sur tes gardes. C'est toi le Père, c'est toi qui dois protéger. Ah, les autres ont échoué dans l'éducation de leurs enfants, ne t'en moque pas. Ton tour viendra. Oui, il y a des gens qui sont en train d'échouer, ne dis pas que ceux-là, ils ne savent pas, c'est moi qui connais, fais attention. On doit faire attention, nous qui ne sommes pas encore mariés, de savoir que on n'a pas encore gagné la bataille. Il y a des choses aussi qu'on doit apprendre, il y a des choses qu'on doit acquérir avant d'aller là-bas. Et aussi voir autour de soi. Pourquoi l'autre a échoué? Pourquoi l'autre a réussi? Pourquoi l'autre a échoué? D'être toujours vigilant, de voir toujours autour de soi. Moi, en tout cas, je passe du temps à analyser des familles. Je passe du temps à analyser des papas. Parce que dans notre génération, j'ai trouvé que ça devient de plus en plus normal que les enfants grandissent sans leur papa. Genre, on a tellement normalisé ça, on dit que une fois, il y a Ethan qui dit à Devinette, il dit à son ami Devinette, lui aussi il dit, oh non, je ne me rappelle pas ce qu'il a dit, il dit, c'est quoi la différence entre un père noir et l'ascenseur? On dit que l'ascenseur peut élever un enfant, mais un père noir ne peut pas le faire. Ça devient tellement mal que ça est devenu normal. On commence même à se le dire que les pères noirs, eux... Mais c'est quelque chose qu'on doit corriger, ça ne doit pas se reproduire. Si les temps passés ont couvert d'opprobre, les temps à venir doivent couvrir de la gloire. Amen. C'est quelque chose qu'on doit corriger dans nos familles. Les pères, où êtes-vous? Quand je suis en train d'écrire mon livre, c'est un chapitre de mon livre. Parents, où êtes-vous? Où êtes-vous quand on doit tout apprendre sur Internet? Où êtes-vous quand c'est le monde, c'est Internet qui doit tout nous donner? Tout ce qu'on a comme ressources, ça vient d'Internet. Il y a des enfants, il y a des parents, ils ne savent même pas dans quoi son enfant est. Des fois, on parle de son enfant, lui dit, non, ça c'est pas mon enfant. Des fois, nous les enfants, on fait des choses, les parents ne seront jamais au courant. Moi, une fois, je trouve ma mère, elle est en train de me défendre sur les choses que j'ai fait. Moi-même, j'ai fait, on dit, Gloire a fait ça. Ma mère dit, mon Gloire ne peut jamais faire ça. Jamais. Moi aussi, je suis là. Elle me regarde. Non, là, elle ne me pose pas la question. Là, elle dit, mon Gloire ne peut pas faire ça. Il y a des choses que les enfants font, mais les parents ne sont pas au courant. Pourquoi? C'est le problème de l'approche qu'on fait avec les enfants. L'approche, comment on les approche? Là, ma mère me regarde quand on rentre. Est-ce que c'est vrai que tu as fait ça? Elle dit, c'était pas exactement ça, mais c'était à peu près ça. Parce qu'elle ne savait pas où est-ce que j'étais. J'étais à l'aise à en parler avec des amis, j'étais à l'aise à en parler même à mon pasteur, mais pas avec mes parents. Des fois, les parents, nous les enfants, on est là, les parents ne posent pas de bonnes questions. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien dire. On le garde pour nous. Le parent, lui, se montre que non, moi, c'est ça. Tu ne sais pas, ça fait longtemps, l'enfant n'est plus dans ça. Et toi, tu n'es pas au courant. Où est ton frère? Où est ton enfant? Où est-ce qu'il est? Est-ce que tu sais là où il est émotionnellement? Il est en train de vivre des brisements là dehors, mais toi, tu n'es pas au courant. Tu vois ton enfant, il est triste tous les jours. Tous les jours, ton enfant est triste. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne cherches même pas à savoir pourquoi. Tu le vois toujours normal. Pourquoi toi, tu t'enfermes toujours dans la chambre? Lui, il est comme ça, il faut le laisser. Mais cherche à l'approcher. Pourquoi il est comme ça? Ce sont les gens du dehors qui connaissent bien l'enfant. Et les gens du dedans ne savent rien sur l'enfant.
J'aimerais nous prier ce matin de commencer par des consultations. C'est vrai que nous sommes dans une saison de restauration, mais la restauration ne va pas nous tomber dessus. Il y a des choses à faire. Il y a des choses qu'on doit mettre en place en tant que famille. Que les parents sachent quoi faire, que les enfants sachent aussi quoi faire. Parce que de deux côtés, il y a des choses à faire. Du côté de l'enfant et du côté du parent, il y a des choses à faire. Il y a des choses que le parent va faire pour toi, mais il y a d'autres choses que toi, si tu ne fais pas pour toi-même, tu vas rater quelque chose. Il y a des choses que toi, tu vas rater si tu ne cherches pas ton Dieu personnellement. Jacob, il a dit, si je n'eusse pas eu pour moi, si je ne l'avais pas pour moi d'abord, les dieux de mon père, si je ne l'avais pas pour moi, on allait m'envoyer à vide. Ah, je vais te dire, ton père, ta mère, ils ont un Dieu, mais si tu ne l'as pas pour toi, il y a des choses que tu vas rater. Amen. Il y a des choses, tu vas passer à côté parce que tu ne l'as pas pour toi. Moi, je ne cherche pas Dieu pour mes parents, je cherche d'abord pour moi. Je sais que mes parents prient, mes parents, ce sont des chrétiens, mais moi aussi, je dois les chercher. J'ai ma relation avec Dieu. En tant que famille, je sais qu'on a une mission en tant que famille, mais aussi en tant que moi-même, j'ai une mission. Si tu vas voir dans la famille d'Isaïe, tous les enfants, c'était des combattants, c'était des vaillants. On dit à David que tous tes frères sont à la guerre. Il est le seul qui reste à la maison. Mais lui, il ne savait pas qu'en lui aussi, c'était un guerrier. Dans nos familles, il y a toujours quelque chose que nous avons en commun. Oh, il y a une famille que je chéris trop dans la vie. Les fils d'Issachar. On dit que quand on parle des fils d'Issachar, tous les fils d'Issachar, ils avaient l'intelligence des temps. On ne dit pas Issachar avait l'intelligence, on dit les fils d'Issachar. Si les fils d'Issachar n'ont pas Dieu, ça serait quoi la famille d'Issachar? Ça serait quoi la lignée d'Issachar? Les fils, les enfants, vous avez aussi quelque chose à faire. Les parents, vous avez aussi quelque chose à faire. C'est vrai qu'on va parler de ces thèmes toute l'année, on sera en train de parler de la restauration des familles. Mais il y a des choses, chacun doit savoir des choses à faire, des choses à ne pas faire. Des choses à apporter, des choses à ne pas apporter. Mais ce soir, ce matin, je nous prie. Commence à répondre par cette question. Où est mon frère? Ne sois pas là pour le juger, ne sois pas là pour le condamner. Aide-les à sortir de là où il est. Aide-les à s'en sortir. Ne sois pas celui qui va vendre ton frère. Sois celui qui va les ramener à la maison. Il faut que nos frères retournent à la maison. Il faut que nos enfants, il faut que nos frères, nos maris, je ne sais pas, nos qui, il faut qu'ils retournent. Il faut qu'on sache où ils sont. Nous-mêmes, si on est perdu, parlons de ça à nos frères. Je suis perdu, est-ce que tu peux m'aider à me retrouver? J'ai besoin de la prière. On doit prier ensemble. Par rapport à quoi? La famille doit être là pour supporter. Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi toi dans cette famille-là. Il sait pourquoi. Cette famille-là a quelque chose à apporter de plus sur toi. Des fois, tu te vois, tu te dis, ah non, c'est moi le plus éloquent dans cette maison. C'est moi le plus fort en maths dans cette maison. Et tu négliges les autres. L'autre aussi a une grâce sur lui qui peut te transférer à toi. Ou qui peut te compléter à toi. Chacun a une grâce qu'on peut se compléter. C'est ça la famille. C'est à ça que sert la famille. Dieu sait que tu iras loin. Mais il faut qu'il te mette dans un entourage qui vont te former. Que quand tu seras là-bas, tu dis, ouais, ça c'est que j'ai reçu dans ma famille. Amen. Amen. Où est ton frère? Amen. Amen. Afin qu'on puisse prier, j'aimerais juste... Après, je vais inviter l'évangéliste pour nous conduire dans la prière. J'aimerais incliner nos têtes. J'aimerais qu'on incline nos têtes.